Nous sommes en 1654. À Paris, Louis XIV rêve d'une chose, la construction à Versailles d'un grand et resplendissant château. En Provence, sur le sommet de la montagne Sainte-Venture, Jean Aubert a lui aussi un rêve, plus modeste celui-là, édifier une chapelle. Il faut dire que notre homme, maître de cérémonie à la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix, a abandonné 3 ans plus tôt cette fonction pour mener une vie plus humble en rejoignant à 900 mètres d'altitude frère Barthélemy, l'ermite établi depuis quelques années déjà. Il existait bien une petite chapelle, mais elle était au bord de la ruine et menacée de disparaître à tout jamais. Alors, comment redonner vie à ce sanctuaire? Comment attirer et recevoir dignement les fidèles des alentours en ce lieu qui, autrefois, avait connu une grande activité religieuse? Sa présence commençait à ramener les fidèles, mais le problème de leur accueil devenait crucial. Jean était écartelé entre sa volonté de faire et la raison qui lui dictait de renoncer à son ambition, faute de moyens. C'est alors que le ciel lui vint en aide. La petite chapelle était située au bord d'un aven au fond duquel il y avait une grotte. À force de parcourir le site dans tous les sens, Jean avait fini par trouver une seconde grotte, distante de la première de quelques mètres. Lui vint alors une idée géniale, réunir les deux grottes, les agrandir pour en faire une chapelle souterraine. L'accès se ferait quant à lui en aménageant un escalier dans la veine. Jean puisa alors dans ses économies, quémanda quelques dons et embaucha des spécialistes de la baramine et des explosifs à base de poudre à canon. Le travail avançait bien, il ne manquait plus que quelques mètres de roche à percer, quand en 1656, Jean Aubert rencontra Honoré Lambert. Honoré Lambert, riche bourgeois aixois, vient de réchapper à une grave maladie pendant laquelle il avait fait vœu de faire construire un édifice religieux en cas de guérison. Jean Aubert a entendu cette rumeur rapportée par Antonin le fermier des Cabassols. Par l'entremise d'Antonin, Aubert a obtenu de Lambert une entrevue dans son mât proche des Bonfillons, avec l'idée secrète de lui parler de son projet de bâtir une chapelle en haut de la montagne. La suite, on la connaît. En 1657, Honoré Lambert accepta devant notaire de financer la construction de la chapelle Notre-Dame de la Victoire. Il en profita au passage pour faire mettre dans l'acte sur la montagne dite de Sainte-Victoire. Mais, sans le savoir, Honoré Lambert venait de mettre un doigt dans un engrenage. Dès la chapelle achevée en 1661, il accepta de financer le monastère, car l'importante fréquentation du lieu nécessitait la présence de 3 ou 4 moines pour venir en aide à Jean Aubert. Il donna son accord pour financer le percement de la brèche, qui permettait ainsi de faire entrer le soleil sur l'esplanade. Puis, jusqu'à sa mort en 1671, il sortit son portefeuille pour la construction de la citerne, puis de la terrasse au-dessus de la veine, du porche d'entrée, du four à pain et de l'escalier dans la veine. Les moines ne séjournèrent que peu de temps au prieuré. Les carmes, 9 mois, puis les camaldules, 2 ans. Le départ de ces derniers en 1683, puis le décès de Jean Aubert en 1692, annoncèrent le début du déclin progressif du prieuré, puis son abandon. Or, qui dit abandon dit souvent dégradation, et le prieuré n'échappa pas à cette règle. Seule la chapelle a été miraculeusement sauvegardée, quelques messes y étant célébrées, notamment lors du pèlerinage des Pertuisiens, dont le dernier eut lieu en 1834. Le dernier ermite, frère Elzéar, quitta les lieux en 1880. Le site, totalement abandonné, devint alors un champ de ruines. Jusqu'en 1955,